lancer l'enregistrement. La première chose à remarquer, première remarque importante, c'est que si je considère deux entiers P et Q, je vais prendre mon nul, alors je peux écrire que x puissance P fois Q moins 1, eh bien, je peux le voir sous la forme x puissance P, le tout à la puissance Q moins 1. Et donc là, je peux appliquer la formule de Bernoulli. Je peux appliquer la formule de Bernoulli qui me dit que c'est égal à x puissance P moins 1, ça c'est le premier facteur, fois la somme k variant de 0 à q moins 1. Et ensuite, je fais un produit des deux facteurs, de façon à garder une puissance q moins 1 au total. Donc ça me fait du x puissance p, le tout par exemple, à la puissance k. Et ensuite, fois 1 à la puissance q moins 1 moins k. Ok, c'est-à-dire, c'est égal à x puissance p moins 1 fois la somme k variant de 0 à q moins 1 de x puissance pk, par exemple. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est à retenir. Lorsqu'on a comme ça une puissance x puissance pq moins 1, ça peut se factoriser par du x puissance p moins 1. Voilà, c'est assez joli comme résultat. Alors ça, d'ailleurs, c'est une technique qui est aussi utilisée dans un des exercices d'arithmétique. Hein, alors, on peut aussi écrire, c'est aussi égal, dualement, eh bien, au lieu d'écrire x puissance p, j'aurais pu aussi écrire x puissance q à la puissance p moins 1, et ça me donne à ce moment-là, le résultat dual, c'est que ça va être égal à x puissance q moins 1 fois la somme de L égale 0 à p moins 1 de x puissance q fois L. Okay, donc, par conséquent, on a déjà obtenu un petit résultat sympa. C'est que x puissance p moins 1 divise x puissance p fois q moins 1. Voilà. Et ça me rappelle un exercice d'arithmétique. CF exercice. Alors, que disait l'énoncé? L'énoncé devait donner quelque chose comme le PGCD de... J'arrive pas à retrouver l'énoncé comme ça de tête. Donc, Raphaël, est-ce que tu peux me... Donc, c'est le 31.10. Est-ce que tu peux me lire l'énoncé, Raphaël? C'était A, M et N des antinaturels avec A supérieur à 2 et montrer que Voilà. PG c'est A puissance N moins 1, A puissance M moins 1, c'est A puissance D moins 1. Voilà. Donc, le PGCD de A puissance N moins 1 et A puissance M moins 1, c'est égal au PGCD de... c'est pas du tout égal à ça. C'est égal à A puissance, le PGCD de N et M moins 1. Et ici, je prends des entiers. Et c'est, j'imagine, A que j'ai supposé supérieur ou égal à 2. C'est ça. Voilà. OK. C'est exactement la même technique qui est à l'œuvre ici. Alors, voilà. Donc ça, c'est la première remarque. Alors maintenant, on va considérer donc nos entiers A et B. Soit A et B appartenant à Z. Alors, je regarde mon énoncé. C'est quel numéro qu'on est en train de regarder là, Raphaël?
C'est le 32.16. 7. 16, comme César. Merci. Ok, donc j'ai pris A et B, deux entiers naturels. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est, je regarde A divise B, si et seulement si quelque chose. Donc, je vais faire ma division euclidienne par A. Donc là, l'idée, c'est on fait la division euclidienne. Alors, les notations ne sont pas super bien choisies, mais c'est comme ça. De B par A, pour changer. Ok, puisqu'on divise par A. Et donc, on écrit donc B est égal à A fois Q plus R. Avec donc le quotient qui est un entier et le reste qui est aussi un entier qui est compris entre 0 et A-1. Voilà, je vais tout de suite supposer A et B. Donc on suppose A non nul pour pouvoir faire la division euclidienne. On pourra éventuellement regarder ce qui se passe dans le cas A égale 0. 0 divise B, ça équivaut à 0 divisé B, ça équivaut à B est égal à 0. Et l'équivalence est fausse pour A égale 0. J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur d'énoncé. Alors, en tout cas, on fait notre division euclidienne. On se place déjà dans le cas simple. Et donc, cette écriture-là, on va la traduire en x puissance. On a donc x puissance b moins 1 qui est égal à x puissance a fois q plus r moins 1. Et ici, ce que je vais faire, je vais dire que c'est du... Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir du AQ moins 1. Ça, je sais bien le manipuler, celui-là. D'après, donc lui, je le force à apparaître. On le force à apparaître. OK. Du coup, pour que ce soit juste, il faut que je multiplie par x puissance r. Comme ça, j'ai bien x puissance AQ fois x puissance r, ça fait bien AQ plus r. Et ensuite, je rétablis la vérité en ajoutant x puissance r, que je viens de soustraire, et en soustrayant 1. Je tiens ça. Et maintenant, je vais faire ma division euclidienne. Je vais faire ici ma transformation comme tout à l'heure. Ça fait x puissance a moins 1, facteur d'un certain polynôme. Alors, ce polynôme, je peux l'écrire. C'est la somme k variant de 0 à q moins 1 des x puissance a, le tout à la puissance k. Et je remultiplie encore tout ça par x puissance r. Et ensuite, il me reste plus x puissance r moins 1. Et en fait, tout ça, je vais le noter. Tout ça, je vais le noter Q. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Q déjà, ça appartient bien à ça appartient bien à R crochet X. En fait, on a même mieux. Q appartient même à Z crochet X. Un polynôme à coefficient entier. Et on a x puissance b moins 1 qui est égal à x puissance a moins 1 fois q plus x puissance r moins 1.
Mais ici, x puissance r-1, c'est le reste, ok? Car le degré de ce polynôme, le degré de x puissance r-1, c'est évidemment égal à r, et il est strictement plus petit que le degré de x puissance a-1, car r est strictement plus petit que a. Bilan, eh bien, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'avais B est égal à AQ plus R, division euclidienne dans Z, et j'en ai déduit x puissance B moins 1 est égal à x puissance A moins 1 fois Q plus x puissance R moins 1. Division euclidienne dans R crochet X. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a, finalement, eh bien, un polynôme divise un autre polynôme si le reste dans la division euclidienne est nul. Donc, on a x puissance a moins 1 divise x puissance b moins 1, si et seulement si x puissance r moins 1 est égal à 0. Mais x puissance r moins 1 égale 0, ça c'est vrai si r est égal à 0. Mais r égale à 0, ça équivaut à a divise b. Et donc, on a bien l'équivalence entre x puissance a divise x puissance b moins 1, x puissance a moins 1 divise x puissance b moins 1, et a divise b. Voilà. Donc, fin de la démonstration dans le cas où a est non nul. On va regarder ce qui se passe dans le cas a égale 0. Pour a égale 0, on a a qui divise b. Alors là, il ne faut pas que je me trompe, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, le seul entier, donc c'est 0 qui divise b, le seul entier qui est divisible par 0, c'est 0. AB égale 0. Hein, alors, ce n'est pas des choses qui sont hyper, on n'a pas l'habitude de toujours utiliser ça. Donc, éventuellement, pour être sûr, on peut se faire un petit brouillon. On peut dire, bah, si B divise 0, ça veut dire que je peux écrire B est égal à 0 fois K. Et donc, j'ai bien B égale 0. Voilà. Et maintenant, x puissance A. Ah oui, mais c'est du moins 1. J'avais oublié, j'avais pas vu le moins 1. X puissance A moins 1 divise x puissance B moins 1. Ça équivaut à 0 divise x puissance b moins 1, ce qui équivaut à x puissance b moins 1 est égal à 0. Hein. De même, exactement comme pour les entiers, le seul polynôme qui est divisible par le polynôme nul, pour exactement la même raison, c'est le polynôme nul. Et donc ça équivaut à b égale 0. Ok, donc j'ai fait une petite erreur de calcul de tête tout à l'heure. Le résultat est encore vrai si a est égal à 0. Voilà pour ce résultat. Et donc, je vous engage à aller voir l'exercice correspondant en arithmétique. Est-ce qu'il y a une question sur cet exercice? Ok, c'est bon. Je vais arrêter l'enregistrement.